Un autre outil intéressant, quand il s'agit de faire de l'ingénierie sociale ou du phishing, c'est l'outil appelé SET. Social Engineering Toolkit. Lançons-le. Nous voyons que nous avons différentes options. Ben là, nous allons taper 1. Et nous voyons que nous avons différentes techniques d'attaque. Regardons typiquement la 1. Et nous avons là une petite description qui nous dit que ce module permet de créer des emails et d'envoyer ça à un grand nombre d'utilisateurs avec un fichier infecté. Si vous voulez usurper une adresse email, vérifiez que vous ayez installé SendMail. Et nous avons la commande si jamais nous voulons le faire. Ah, et ils nous disent quel fichier changer. Alors, par curiosité, tapons 1, et nous voyons que nous avons différentes façons de procéder. Certaines fonctionnent, alors que d'autres ne fonctionneront pas. Il faut savoir que c'est un outil qui a maintenant 4 ans, et il y a des patchs qui sont sortis. Et là, il me demande un payload. Et par exemple, nous voyons qu'il est compatible avec Meterpreter. C'est-à-dire que nous pourrons lancer un listener à partir de MSF Console. Donc, pour un, histoire de, ça entre par défaut, reverse HTTPS par défaut. Et nous pouvons choisir quel type de fichier nous voulons créer. Vous voyez, c'est un outil qui a quand même quelques années, donc il se peut que tout ne soit pas fonctionnel. Mais restons logiques, prenons le 1, et un 2. On s'en manque. Ah, mais je me suis trompé. Un file. Donc là, nous avons créé un fichier que nous essaierons d'envoyer à la victime et ferons en sorte qu'elle l'exécute. Typiquement, avec une liste d'adresses email si nous ciblons une entreprise. En l'occurrence, nous allons voir d'autres types d'attaques. Ah, ça n'avait pas plu. Tapons moins. Et par exemple, regardons l'option 2. Nous pouvons par exemple envoyer un payload Metasploit. Nous pouvons cloner un site web pour récupérer les mots de passe, comme dans GoFish. Et par exemple, le HTA attack fera une injection à l'aide de fichiers de type HTA sur la page clonée. Mais ça ne fonctionne qu'avec PowerShell, donc des machines Windows. Ce qui n'est pas grave puisqu'il y en a plein. Et le multi-attaque, nous pouvons en utiliser plusieurs, ce qui peut être quand même très brillant. Mais essayons de faire le 3. Par exemple, faisons le 3. Regardons le template. Et nous avons par exemple Twitter. Connectons-nous. Et nous avons une fenêtre pour entrer, pour nous connecter sur Twitter. Essayons username et password. Bon, 1, 2, 3. Je valide. Et je suis dirigé vers le Twitter officiel. Regardons ce que nous avons trouvé. Et nous avons notre username et mot de passe. Et nous avons le token pour nous authentifier directement à Twitter. Une chose à savoir, c'est que typiquement, normalement vous l'avez vu, mais nous avons MSF Venom. Et nous pouvons, du coup, créer des exécutables avec un shell Meterpreter et les envoyer à notre victime. Typiquement, il est intéressant d'utiliser l'option exe et essayons de voir si nous avons un peu d'aide. L'option qui est intéressante, c'est l'option "-x", qui nous permet d'utiliser un exécutable type calc.exe et d'y injecter notre payload. Si en plus nous rajoutons à ça l'option "-k", cela ne va pas affecter le comportement, par exemple, de calc.exe, puisque ça va créer un nouveau processus pour notre payload. Il peut être aussi intéressant d'utiliser un codeur, histoire d'éviter les antivirus. Sachez que cela fonctionne sur beaucoup de plateformes. Par exemple, si je fais MSF Venom list platforms, nous voyons toutes les plateformes qu'ils supportent pour créer nos payloads. Typiquement, des choses qui peuvent nous intéresser, c'est Android,
Apple, voyons Linux, du Windows évidemment. Et après, il peut créer des payloads en JavaScript, ou en Python, ou en PHP, ce qui peut nous intéresser dans différents cas.